Bonjour Louis Alliot. Bonjour. Est-ce que vous avez vu cette photo qui a fait le tour du monde depuis hier, celle de cet enfant syrien retrouvé mort noyé sur une plage de Turquie? Bien sûr, et j'en vois malheureusement chaque semaine. Celle-là a suscité une émotion, mais je rappelle qu'en Méditerranée, il est mort depuis 2 ans plus de 5000 personnes. Combien d'enfants? Et quelle impuissance de nos gouvernements qui, pendant ce temps-là, parlent, mais n'agissent pas, car le problème et le drame sont en partie de la responsabilité des mauvaises décisions qui ont été prises par nos gouvernements européens et particulièrement par le gouvernement français. Cette photo, elle ne change pas votre regard sur cette crise des migrants? Mais moi, vous savez, et je pense comme tout le monde est touché par le drame humain que constituent ces migrations forcées. Car ces gens-là ne viennent pas de gaieté de cœur, le baluchon sous le bras. Ils viennent parce qu'ils sont persécutés, parce qu'ils sont poussés par la misère, par la guerre. Mais il faut s'occuper justement de cette guerre-là, parce que pendant qu'on culpabilise aujourd'hui les Français ou les Européens, que fait-on contre l'État islamique ? Que fait-on contre les fondamentalistes islamistes dans ces régions du monde qui poussent ces gens-là à fuir pour, en quelque sorte, faire une épuration religieuse ou ethnique et finir de diriger le califat qu'ils appellent de leur vœu? Que fait la France? On continue à ne pas discuter avec Bachar el-Assad en Syrie? On continue, comme on le fait en Libye, à soutenir des groupes radicaux islamiques favorisés par l'opération hasardeuse de M. Bernard-Henri Lévy et de Nicolas Sarkozy? Mais voilà, toutes ces questions, maintenant, il va falloir les poser. Les migrants sont un problème humanitaire grave. La crise politique en Syrie et en Libye en est une autre. Et là, il va quand même falloir pointer des responsabilités. Est-ce que vous pensez que cette photo va marquer en quelque sorte une nouvelle étape dans cette crise avec des décisions qui vont en découler plus ou moins directement? Disons qu'elle peut servir de prétexte à faire avaler, si je puis dire, des décisions à des Français qui n'en veulent pas. On le voit, il y a eu la publication de cette photo, et encore une fois, je le répète, tragique, mais tout de suite, on a vu le discours de François Hollande et d'Angela Merkel sur les quotas contraignants. L'ONU nous dit aujourd'hui qu'il va falloir que l'Europe accepte d'office, sans discussion, 400 000 migrants. 200 000. 400 000, l'ONU. Oui, l'ONU, le chiffre qui est cité ce matin par les dépêches, c'est 200 000. J'ai écouté une radio concurrente tout à l'heure, c'était 400, 200 000, qui était le chiffre d'ailleurs annoncé par les autorités européennes hier. Regardons les choses en face. Que font les pays de cette zone pour éviter le pire? Que fait la Ligue arabe? Tout ça, c'est bien joli. Que font les monarchies pétrolières du Qatar qui engrangent les bénéfices de l'économie mondiale et du pétrole? Mais que font-ils pour leurs frères syriens, pour leurs frères libyens, pour tous ceux qui aujourd'hui sont en train de s'échouer sur les plages italiennes, grecques? Que font-ils? Pas grand-chose. C'est à l'Europe systématiquement que l'on demande de faire des efforts. Et je pense qu'il va falloir que tout cela change. Qu'est-ce que vous proposez, Louis Alliot, pour régler le problème? Une intervention militaire massive avec des troupes au sol, notamment contre l'État islamique? Je pense qu'aujourd'hui, c'est une question effectivement qu'il faut se poser. Je pense qu'il faut renouer le dialogue avec Bachar el-Assad pour régler le problème syrien dont nous sommes à l'origine de l'armement des rebelles contre M. Bachar el-Assad et régler le problème de la Libye qui a déstabilisé toute cette région-là, y compris d'ailleurs une partie de l'Afrique subsaharienne. La France doit reprendre la main sur cette question de géopolitique parce qu'elle est à l'origine de beaucoup de dérèglements que nous voyons aujourd'hui. Les universités d'été du Front National commencent demain. Jean-Marie Le Pen a l'intention de s'y rendre, malgré son exclusion du parti. Pourra-t-il le faire? Pourra-t-il le faire? S'il vient, est-ce qu'il peut entrer? Écoutez, c'est un meeting public. Je ne vois pas comment on peut l'en empêcher. Maintenant, sa responsabilité, la responsabilité d'un adulte, c'est de venir à un meeting pour écouter celui qui parle. Or, encore une fois, je ne vois pas pourquoi Jean-Marie Le Pen viendrait à un meeting de Marine Le Pen alors que, à longueur d'onde, il ne fait que critiquer son message. Moi, je pense que Jean-Marie Le Pen est beaucoup plus raisonnable que cela et qu'il ne viendra pas interférer dans le fonctionnement de l'université d'été à Marseille dimanche. Est-ce que vous craignez aujourd'hui d'éventuels débordements de la part de proches, de sympathisants historiques de Jean-Marie Le Pen? Écoutez, on est un certain nombre, nous sommes tous des historiques, y compris autour de oui, mais Jean-Marie Le Pen. Je parle de ceux qui lui sont restés fidèles.
Oui, enfin c'est pas une histoire de fidélité, vous savez. On peut avoir de la considération pour Jean-Marie Le Pen et son parcours et considérer, ce qui est mon cas, que c'est évidemment Marine Le Pen la présidente et que c'est elle qui dirige le Front National. Ça n'a rien à voir. Il y a là autour de Jean-Marie Le Pen, quelques personnes que je connais très bien, peut-être j'aurai l'occasion de les croiser, voilà, qui utilisent un peu la querelle existante parce qu'ils n'ont pas eu les places qu'ils souhaitaient. Mais tout ça, ça se réglera. Est-ce que vous confirmez que la direction du Front National a mis de côté le service d'ordre du parti parce qu'il est jugé trop proche de Jean-Marie Le Pen ? Non, elle a écarté un certain nombre d'éléments du service d'ordre qui ne souhaitaient pas appliquer les consignes qu'ils avaient de la direction du front. Et il a été renforcé par une société privée qui a déjà d'ailleurs été utilisée pour le défilé du 1er mai. Ce sont des choses, vous savez, très banales. Je me souviens à l'époque de la crise avec Bruno Maigret que Jean-Marie Le Pen avait mis l'ensemble du service d'ordre dehors du Front National. Jusqu'où va aller cette crise qui a une dimension politique mais familiale aussi? Vous avez entendu Marine Le Pen dire de Jean-Marie Le Pen que c'était la petite fémène personnelle. Est-ce que vous trouvez que c'est adroit d'employer des expressions comme celle-là? Moi, ma position, elle a toujours été de ne jamais répondre aux provocations. Voilà, c'est une affaire interne, c'est une affaire qui n'intéresse pas les Français. Moi, je peux vous dire, à Perpignan où je suis, quand vous discutez avec les gens qui ne sont pas du Front National, très honnêtement, ils se fichent pas mal de savoir ce que Jean-Marie Le Pen va faire ou ne pas faire, parce que pour eux, Jean-Marie Le Pen fait partie aujourd'hui d'un monde extérieur. Il n'est pas dans la politique active, il regarde précisément ce que dit Marine Le Pen, ce que disent les dirigeants du Front sur la politique actuelle. Le reste, ce n'est que de la mousse qui n'intéresse personne et vous verrez qu'on va aller nous allons aller vers les élections régionales et moins on parlera de cette affaire-là. La formule, je vous repose la question, la formule petite fémène personnelle pour parler de Jean-Marie Le Pen, vous la trouvez malheureuse? Écoutez, vous posez-moi la question sur les formules très malheureuses que Jean-Marie Le Pen a employées à l'égard de sa fille. Oui. Mais n'essayez pas de disculper Jean-Marie Le Pen de sa responsabilité principale. Est-ce que vous ne redoutez pas tout de même aujourd'hui les conséquences politiques de cette affaire? Non, Marine Le Pen est toujours en tête dans les enquêtes d'opinion à l'élection présidentielle. Toutes les enquêtes d'opinion dans les régionales, par exemple dans ma région, Languedoc-Roussillon, Midi-Pyrénées, nous sommes en tête dans ces enquêtes d'opinion. Je pense que les Français ont bien fait la différence entre Marine Le Pen, présidente du Front National et du Rassemblement Marine, et Jean-Marie Le Pen, qui a 87 ans, ne peut évidemment pas incarner l'avenir de nos idées. Quel est le message que vous allez faire passer lors de ces universités d'été ? Faire passer que nous pouvons emporter des régions, nous pouvons inverser la tendance qui existe de décadence ambiante, de renouer avec l'emploi, de rééquilibrer les territoires régionaux, de redonner un peu espoir à nos compatriotes, parce que sur toute la ligne, tout le monde s'en rend compte, le gouvernement socialiste, c'est la faillite, c'est l'échec, et c'est finalement la désillusion pour beaucoup. Merci Louis Alliot, bonne journée. Merci.